parle d'une belle rencontre. Ça parle d'une rencontre entre un petit garçon qui est atteint d'une maladie grave et qui va avoir envie de renouer avec la force de la vie en côtoyant une femme qui n'est pas en pleine forme, on va dire, sur le plan psychologique, un petit peu écorchée vive et qui le montre. Et cette belle rencontre va leur permettre à eux deux de passer un moment assez sublime, et de les faire évoluer l'un et l'autre, et de les faire se découvrir eux-mêmes. Fais attention, merde! Excusez-moi, je vous avais pas vu. Je pourtant voyant, non, avec mon costume à la con, hein? Vous parlez mal. Ah bah il est complet le gosse. Non seulement il me fait tomber, mais en plus il m'insulte. Allez, dégage, microbe. Madame, Quoi? c'est quoi votre métier? Catcheuse. Ah, je vous crois pas. Tu veux que je t'en colle une pour te convaincre? M'encourage pas, hein? J'ai déjà la main qui me démange. Le cinéma est un art d'émotion et un art qui permet de s'approcher des êtres humains au plus près avec la caméra. Et je ne pense pas qu'il y ait de sujet tabou au cinéma. Ce qui est tabou, c'est la façon dont on parle des choses. Si on parle des choses d'une façon qui déprime les gens et qui leur ôte l'envie de vivre, le tabou est justifié. Tandis que quand on parle des choses importantes, des choses graves, d'une façon qui émeut les gens, mais aussi les soulage, et leur permet de sortir en ayant envie de vivre, envie d'aider les autres, envie d'aimer les autres encore plus fort, je ne pense pas qu'on se pose la question du tabou ou qu'on justifie encore le tabou. À qui veux-tu parler? Je veux voir la Dame Rose. Ah non. Non, 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 non. Je vous demande. Moi, si je suis ici, c'est pour vous fourguer mes pizzas. On pourrait peut-être s'arranger. Tu vas venir me voir souvent? J'ai passé un accord avec le professeur du Seldor, je peux venir te voir tous les jours. Qui aimes-tu à l'hôpital? Bacon, popcorn, Et chez les filles? Peggy Blue. Embrasse-moi. La dimension spirituelle, surtout, est importante. C'est-à-dire que, vous savez, nos vies, elles sont incompréhensibles si on n'y donne pas du sens. Une naissance, une maladie, une mort, il faut que les hommes donnent du sens à ça. Et donc on a tous une vie spirituelle, que ce soit une vie spirituelle athée ou une vie spirituelle inspirée par une religion. Et dans cette histoire, bien sûr, il y a une vraie réflexion sur l'inconnu, sur la mort qui nous attend, et comment est-ce qu'on peut se débarrasser de cette peur de l'inconnu, comment est-ce qu'on peut vivre pleinement, mais de façon même gourmande, de façon riche, en sachant que de toute façon la vie est éphémère. Je ne pourrais pas raconter une histoire qui n'aborde pas à un moment quelconque des questions spirituelles. Je te propose un jeu. À partir d'aujourd'hui, tu vivras chaque jour en pensant que ce jour compte pour 10 ans. Cher Dieu, je m'appelle Oscar et c'est la première lettre que je t'envoie. Nous savons, par sa lettre, qu'il a perçu la gravité du surnom. Vous avez quelque chose de spécial à me dire? Je trouve que ça a pas mal de vertus, le fait d'avoir changé le personnage de la Dame Rose. D'abord parce que quand on a aimé tellement un livre, comme c'est le cas de milliers et millions de personnes, on a projeté des images et retrouvé exactement la même histoire peut être pas décevant, mais peut être différent et pas forcément comblé autant que le rêve qu'on a pu avoir à partir de la lecture qu'on a eue d'un livre. Bon, alors ça c'est déjà plus le cas puisque l'histoire d'Oscar est exactement la même. Et l'histoire de la Dame Rose elle-même, pas de leur rencontre, parce que pour la rencontre c'est encore la même chose, mais de la Dame Rose elle-même est complètement différente. Et donc ça c'est un plus qui est formidable. Et le plus, c'est que elle ne va pas bien au début du film et elle va évoluer grâce à cet enfant. Et ça, c'est très important parce que ça donne encore plus de force et d'espoir et d'envie. Il l'a mis en